ça la révolution. Non, c'est la révolution. C'est le panafricanisme. C'est tant. Panafricanisme même. Ou même le Mali a des difficultés avec du carburant. Et le Burkina et le Niger sont là. Ils ne peuvent même pas mettre leurs forces ensemble pour aller aider le Niger à avoir le carburant. C'est la Côte d'Ivoire qui est obligée de le faire. Mais vous là, votre force conjointe que vous voulez utiliser pour aller écraser la Côte d'Ivoire là, cette force conjointe là, elle est où? Elle est où? Elle ne peut même pas aider le Mali à sécuriser un convoi de carburant. Ah, quand même, Gandoro. Waouh. Et c'est ça que j'ai vu ce matin. On dit que IB est en train de remettre du matériel militaire aux soldats. C'est très bien. Moi, je suis content. Tout ce qui rentre qui est matériel là, IB, quand il va vouloir fuir, il ne peut pas prendre sa partie. Donc, quand il y a du matériel qui rentre, je suis content. Mais c'est l'esprit qui est derrière cette remise-là qui pose problème. Ce n'est pas la première fois qu'on remet du matériel. Mon niveau c'est plein, les gens disent non, tu n'as pas vu le matériel. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que IB remet du matériel. Vous nous avez montré des drones, des blindés à perte de vue. Et puis on vient attaquer Sabsé à 100 km de Ouagadougou, sans appui aérien. Vous discutez avec qui? Vous parlez à vos moutons, hein? C'est pas à nous. On remet du matériel tous les jours et le danger est en train de s'approcher. Quand vous avez pris le pouvoir là, l'attaque c'était à Gaskindé, 185 km de Ouagadougou. Hier, 3 années après, l'attaque c'est Sabsé. Vous avez vu l'attaque de Namsigia? 100 et quelques soldats tombés hier. C'est pour ça qu'ils sont sortis pour faire cette propagande et camoufler le drame. Moi, j'ai suivi un régime sanguinaire comme ça. Parce que quand on le fait là, camoufler là, c'est lutter avec sa conscience. Les soldats qui vont ramasser leurs camarades, aller enterrer et se taire là, c'est se battre avec sa conscience. Moi, je ne suis pas venu au monde pour IP. Je ne suis pas venu au monde pour quelqu'un. Je suis venu au monde pour moi-même. Et pour ça, je ne vais pas suivre quelqu'un. Je ne vais pas être dans le mensonge des gens qui disent être des prêtres, des musulmans, qui vont à la Mecque, qui vont à la Mecque, qui vont à Rome, qui vont en Italie, où ça là, qui vont encore à Jérusalem. Aller prier Dieu. Ils reviennent mentir chez eux. Juste pour un individu. Je ne ferai pas ça. Jamais de la vie. Non. Pour un individu, mentir pendant qu'on ramasse les enfants des gens enterrés. Dites la vérité qui sauve. Qui a dit à IB de démissionner? Personne. On ne lutte pas parce qu'on a quelqu'un pour le remplacer. On lutte parce qu'on veut qu'il change sa manière de faire. On remet toujours les armes. Tous les jours, ce sont les armes, mais on nous attaque. C'est avec toute cette remise-là que le Burkina est passé de 4e pays le plus attaqué à 1er pays le plus attaqué au monde. Mais on remet toujours le matériel. Ou bien, c'est dans cette même remise-là que les jeunes soldats de la 50e promotion de la gendarmerie sont allés à Partiaga. Malgré eux, sans moyens. Ils ont réclamé les moyens, on a refusé de leur donner. On les a envoyés de l'autre côté. J'ai évité de parler plusieurs fois parce que dire que ton soldat est sans moyens, c'est pas intéressant. Mais par moment, la méchanceté de ces gens-là font qu'on est obligé de le dire. Comment vous allez envoyer des gens? Vous voulez les envoyer remplacer des bires et vous ne leur donnez pas les moyens nécessaires pour aller. Ce sont les enfants des gens là. Regardez hier le convoi. Ils ont attaqué le convoi. Il n'y a pas eu de ravitaillement et choses, d'appui aérien. Combien sont tombés? On a enterré des gens dans des fosses communes. Et je dis, le jour que Dieu va libérer ce pays, c'est que les gens vont vous montrer les cimetières à perte de vue. Vous n'allez pas croire que c'est dans ce même Burkina-là. Quand je parle, il y a des soldats qui le savent. Il y a des soldats qui le savent. C'est qu'on fait aux camarades là. Mais Dieu est grand. Un bon jour, Dieu va répondre
aux prières des veuves et des orphelins. C'est ce que vous êtes en train de faire aux enfants des autres. Vous êtes à Ouaga. Vous êtes en train de bander vos muscles à Ouaga autour de Faso Mebo. Des militaires qui tournent, en train de traumatiser les pauvres commerçants. Non, ici c'est sale. Ici c'est sale. La saleté ne vaut pas mieux que les gadis qui arrivent là. Allez-y sauver le pays. C'est de ça qu'il est question. La saleté là, ça vaut mieux que les gadis qui arrivent là. Quand eux ils arrivent, c'est sur le champ. Quand même, partout notre propagande s'est terminée à queue de poisson. Regardez comment une grande Russie, la Russie, notre partenaire, notre Dieu sur terre, le bon partenaire, celui sur qui nous comptons pour provoquer les pays voisins. Cette même Russie que nous comptons pour libérer notre pays, c'est cette même Russie-là qui vient délocaliser son service de visa en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas que les Wanyas là insultent au président Ouattara. Comment il va aller chercher le visa en Côte d'Ivoire? Hein? Toi, tu es un Wanyas et tu insultes le président Ouattara. Maintenant, la Russie, là, les Russes là sont mauvais. Parce que le service de renseignement ivoirien, ils ont identifié tous ceux qui les insultent là. Si vous arrivez à la frontière là, on va vous récupérer. Ils ont tout. Donc la Russie. Pourquoi c'est comme ça? Franchement quoi. Ça si c'était la France. Ça si c'était la France. C'est que les États-Unis ont fait. C'est que la Russie a fait. Ça là. Si c'était la France qui avait sorti cette déclaration là. Yeah. Est-ce qu'il y avait encore un morceau? Je dirais même pas un morceau de brique ou quelque chose comme ça de l'ambassade encore là. Non, la France qui avait dit ça là. Oh. Mais faites le tour des pages là. Regardez-les. Ils ne parlent pas de ça. Même une doléance, ils ne parlent même pas de ça. Non. Ils ne parlent pas de ça. Et moi, ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message sur ma publication sur Khalifa Siri. Vous voyez, le Burkinabé d'aujourd'hui, souvent je me pose beaucoup de questions. C'est vrai, vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez ne pas apprécier ce qu'on fait. Mais quand on sort une information, prenez le soin de regarder, de bien lire l'information. Parce que nous ne sommes pas dans la propagande. Vous avez vu Khalifa Siri, il y a des gens qui sont venus me dire que c'est parce qu'il a fait une opération. C'est à l'œil, c'est pourquoi c'est ça que nous prenons pour la manipulation. Il y a des détails que vous voulez que nous donnions, on ne va pas vous donner. Ce qu'on enlève là, il y a des gens qui peuvent faire une semaine dans le noir. Vous vous rappelez qu'il y a un qu'ils ont enlevé et qui a perdu les yeux. Vous vous rappelez, non? Il y a un jeune qu'ils ont enlevé là. C'était un Wahia qui a voulu leur dire la vérité. Parce que ces eux, quand vous les suivez et que vous manipulez, ils sont d'accord avec vous. Le jour que vous dites le contraire, ils se retournent contre vous. Il y a un qui est sur TikTok là. Il y a un qui est sur TikTok, je ne connais même pas son nom. Lui, il nous a insultés. Il nous a beaucoup insultés. C'est un Wahia. On dirait que dans ces 2 jours-là, il veut leur dire la vérité. Ils se sont retournés tous contre lui. J'ai dit, c'est comme ça. Quand vous êtes dans le faux, les gens ne veulent pas que vous dites la vérité qui peut aider. C'est comme ça qu'on nous déteste. Si vous dites la vérité, ils se retournent contre vous. Mais il est de l'heure
Il nous a insultés. Il n'y a pas un jour qui ne nous a pas infligé ce jeune-là. Il nous a insultés, dénigrés. Il n'y a pas ce qu'il ne nous a pas dit. Là, il a essayé de dire une vérité. Et va voir. Même le journaliste Lirata Adam, là. Est-ce qu'il sait qu'il est journaliste même? Ah, tu as une carrière. Hein? Et ça là, c'est pas une carrière. Faut te ressaisir. Un journaliste ne rentre pas dans ces trucs-là. Un journaliste écrit des choses qui édifient les gens. Un journaliste ne raconte pas sa vie comme ce que tu es en train de faire. Ça va te rattraper. Le journalisme là, c'est pas faire la propagande autour des trucs, juste avoir quelque chose pour tes 5 doigts et après là, ça va te rattraper. Moi je vois le journaliste là, que Lirata Adam là, il écrit des bêtises comme ça dans ces jours là, je regarde. Je dis mais attends, toi tu rentres dans les yeux des enfants là, tu connais pas, franchement quoi. Donc je dis, il y a ceux qu'on enlève là, il y a des gens qui sont là, ils peuvent faire une semaine sans voir le soleil, dans le noir. C'est qu'on fait à ces gens là. Il y a des choses on ne veut pas faire le détail. Et c'est pour ça que j'ai lancé le message ce matin. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se lèvent. Les dames là. Ce qu'on fait aux dames là. Moi je ne peux pas vous expliquer. C'est Dieu seul qui va réconforter ces dames là. Mais si on peut faire ça à Kaliphara Siri, vous imaginez si ces gens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas tout simplement de la retenue. Et ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait à Kaliphara Siri. Faire ce qu'ils ont fait à Adama Bayala. Vous imaginez la dame qui sont allés chercher au Ghana. Où sur place, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Cette dame-là, qui peut ici lever son doigt pour dire que la dame est en vie? Qui peut imaginer l'état dans lequel se trouve, la dame-là? Quelqu'un qu'on allait chercher au Ghana, où des gens ont perdu la vie. Pour la ramener, on était obligé de faire de tirer sur des gens pour amener la dame. Qu'est-ce qu'on veut venir faire à cette dame-là? Et ça ne dit rien à quelqu'un. Les guides religieux sont là. Les chefs traditionnels sont là. Saké est là. Moi, j'ai pitié pour ceux qui ont pris le pouvoir de remettre à IB. Vous n'allez pas croire. Même si vous n'êtes plus en vie, vous n'allez pas croire à ce que c'est-à-dire que la sentence là, votre sentence, vous n'allez pas croire. Parce que c'est vous qui avez remis le pouvoir à IB. Aujourd'hui, il est en train de traumatiser le peuple. Enlever des gens. Juste pour leurs opinions. On est en train de les maltraiter. Et personne ne lève le petit doigt. La manière de lever le doigt n'est pas la même. Vous pouvez. La manière dont vous êtes allé dialoguer pour prendre le pouvoir. Allez-y voir IB. Dites-lui de libérer les dames là. C'est ça aussi. Les approches ne sont pas les mêmes. Nous faisons des vidéos. Vous avez votre manière d'aller lui parler. Lui, il a des sœurs. Lui, il a des sœurs. Je ne dis pas que je dédouane les gens. Mais néanmoins, que quand même, il les juge parce qu'ils sont dans un état. Mais les dames là, qu'est-ce que ces dames là peuvent faire à IB? Ces dames à main nue là, des gens qui ont été déjà enlevés. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Jugez-les et condamnez-les. S'ils ont fauté, condamnez-les. Mais vous ne pouvez pas venir enlever des gens. Allez mettre dans un coin. C'est vous qui faites ce que vous voulez de ces gens-là. Ce sont vos sujets. Et les gens trouvent ça normal. C'est après ce pouvoir-là. On va vouloir juger les gens. Et ils vont venir maintenant, non, pardonner, tant. Vous étiez où quand on faisait ça?